Bien, on va faire quelque chose d'un petit peu différent cette fois-là. En fait, pour un diorama, je suis intéressé par avoir ce qu'on appelle un M1 Bonplift. Weaver, c'est la société qui l'a fait. Et donc, on a effectivement un certain nombre de photos disponibles sur le net par rapport à ça. Mais quand on cherche les blueprints, eh bien, on n'en a pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, cette photo-là est sans doute vraiment une photo qui est bien, on va dire, orthogonale par rapport au plan, etc. Donc, même si jamais il y a un petit peu de perspective, en fait, c'est cette photo que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai chargée dans FreeCAD, évidemment. Et puis ensuite, j'ai décidé d'utiliser la bombe comme référence, en fait. Donc si jamais on voit que c'est une bombe de 250 pounds, donc 110 kilos à peu près. C'est une AN M57. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on cherche, on va dire, les caractéristiques de cette bombe-là, la AN M57, et on voit que son diamètre est de 10,9, donc ça tout le monde est à peu près d'accord. Après, par contre, lui, il dit que la longueur est de 47,8 inches et lui, il dit que la longueur est de 45,4 inches. Alors, avec nos petits converteurs, etc., on a effectivement le nombre de centimètres qui vont bien. Et effectivement, on voit que quand j'ai recadré, on va dire, le diamètre en inches, eh bien, j'obtiens à peu près les bonnes mesures. Il se trouve qu'il y en a une qui est prise sans le fuse, sans le fusible, et l'autre qui est prise avec le fusible. Donc ça me permet on va dire, de caler et de calibrer mon image, hein. Je vous ai déjà montré comment calibrer des images. Donc voilà. Et ben, c'est cette image-là que l'on va utiliser pour en fait faire, on va dire, mon chariot. Donc comment ça se passe? Eh bien ça se passe que en fait, vous voyez, j'ai décidé à peu près la forme du chariot. Voilà, là ça va un petit peu plus largement, mais c'est pas vraiment grave. Ensuite, j'ai dessiné, on va dire, ben, quelque chose que je considère comme étant, on va dire, le cadre lui-même. Alors, j'ai fait par approximation successive pour avoir à peu près, on va dire, l'écartement ici, quoi. Et donc, en fait, en ayant, on va dire, cette forme-là étendue comme cela, de même que cette forme-là étendue comme cela, si jamais on prend les intersections des deux, on a notre cadre qui va bien. Donc une fois qu'on a le cadre, en fait, ben, on va pouvoir mettre, on va dire, l'axe à la fin, on va pouvoir mettre les barres, on va pouvoir mettre la, la plaque au-dessus, et puis on va pouvoir commencer à régler, on va dire, ce que j'appelle le bottom front, et puis la plaque en dessous, quoi. Donc en fait, comment est-ce que je fais tout ça? Je fais tout ça simplement en regardant par rapport à toutes ces photos de référence, en particulier celle-là, elle m'a été très très utile pour essayer, vous voyez, de voir la plaque, comment est-ce qu'elle arrive, etc., etc. Et donc, ben, avec toutes ces photos de référence là, qui n'ont pas de cote, hein, évidemment, mais on arrive quand même à obtenir quelque chose de bien. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a un ressort ici. Il y a un premier truc qui va nous permettre d'avoir la pédale. Alors, il y a une pédale qui sert à faire monter le niveau et l'autre qui sert à libérer le frein, quoi, on va dire. Donc, avec toutes ces photos de référence, on arrive petit à petit à construire. Et donc, voilà, on a la spring box. Ensuite, bah voilà, on a le left wheel axis, le right wheel axis, un petit crochet derrière, et puis la plaque arrière, et voilà quoi. Donc avec tout ça, en fait, on arrive à faire, on va dire, euh, hop, 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 voilà. On arrive à faire donc la carte en elle-même.
Et puis après, bah, je vais pas vous montrer un petit peu toutes les étapes, mais en fait, on arrive aussi à faire l'extrusion de ce qui se passe sur l'espèce de porte-moyeu, on va dire, de porte-moyeu de devant. Et puis après, là aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que on arrive à faire, on va dire, toute la structure interne qui va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met quelques portes machin, on fait une dernière boîte et puis les portes, voilà. Et puis aussi, j'avais oublié un petit axe ici, là, un petit axe que là, par exemple, on voit très bien. Alors, petite aparté sur la right handle. Donc, en gros, comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça avec, euh, on va dire, une fusion entre donc cet extrude-là, d'accord, qui est obtenu bêtement à partir d'un sketch tel que celui-là, quoi. Ensuite, un autre extrude, en fait, qui lui est obtenu par rapport à, oups, par rapport à un sketch qui est celui-là, c'est-à-dire qui est beaucoup plus fin. Voilà. Ce qui me donne en fait quelque chose comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que là, en fait, on voyait bien que dans la photo de référence, qu'il y a une sorte de plaque qui a été rajoutée par rapport à une petite paroi verticale. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Voilà. Alors comme ça allait un petit peu trop loin, je l'ai coupé, ce qui me donne ce genre de choses, hein, et ça passe bien dans le trou de la machine. Et puis après, j'ai fait ce que vous avez l'habitude de faire, hein, c'est que j'ai fait en fait quelque part des projections, hein, de lignes. Donc j'ai fait un rectangle, mais je vais utiliser l'arrêt avec donc des projections qui sont des trim surface, ce qui me permet de m'adapter quand je change un petit peu de géométrie. Et avec des petits pass arrêts avec des sphères, ça me donne ce genre de choses, quoi. Voilà, et ce genre de choses, une fois que je le rajoute par rapport à ça, et ben, ça me fait une jolie pédale. Donc voilà, cette pédale-là, donc elle est faite comme ça, right handle. Voilà, ça vaut le coup d'en parler un petit peu, mais je vous ai montré un petit peu comment faire tout ça par rapport à ces projections. Donc là, ça me permet d'avoir le carte complet, etc. par rapport à ça. Donc de la même façon, en fait, je fais la handle. Alors la handle, elle est assez intéressante parce que on va dire qu'il y a un sweep, d'accord, avec une join curve. Donc celle-là, je vais la machiner. Donc une join curve qui fait ça, avec un sketch qui est donc un petit rond. Et donc ça me permet de faire, on va dire, le mât. Voilà. Alors, si jamais vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour régler ce genre de choses, eh ben, c'est très simple. Quand je me mets de rire, je me suis créé un clone, et ce clone, je l'ai mis en place par rapport à... non, pas la candle, pardon, le handle in place, voilà. Et ce clone, je l'ai mis en place par rapport à la photo. Et ça m'a permis de régler, on va dire, le sketch, etc. Par rapport à cette photo qui est ma photo de référence, on va dire. Et donc, ben voilà, il n'y a rien de très compliqué, hein, c'est juste, ben voilà, il faut faire un autre cylindre avec un cut et avec des vis, des écrous qui passent à travers, etc., quoi. Le dernier petit truc sur lequel je me suis un petit peu amusé, c'est la roue, quoi, on va dire. Donc la roue, comme d'habitude, hein, on fait une coupe de la roue euh, dans lequel en fait on essaye de régler les choses par rapport à ce qu'on veut comme diamètre total de la roue, quoi. Ce qui nous donne en fait un revolve qui ressemble à ça. D'accord? Donc ça c'est le revolve, ça c'est la roue.
Et ensuite, on attache un sketch. Alors là, j'ai donc utilisé un triangle, hein, que je me suis mis ici, là, ce qui m'a permis de centrer les choses. Et puis après, eh ben, simplement, j'ai utilisé les pointes de ce triangle. Ce triangle, je l'ai transformé en géométrie. Et après, j'ai utilisé les pointes de ce triangle pour faire en fait des demi-cercles plus un autre demi-cercle. Puisque en fait, on voit assez bien sur les photos de référence ce qu'on veut obtenir, quoi. Voilà. Donc à partir de là, c'était assez simple de faire comme ça. Et ensuite, ben voilà, on a un cut comme ça, avec d'un côté, on va dire, ce motif, que ensuite, ben, on va remplir avec des écrous, avec des filets, voilà, etc. Et puis après, il y a la fin qui arrive ici avec le petit truc. Donc, encore une fois, hein, l'idée, c'est d'être le plus proche possible de ce genre de choses, vous voyez. Donc, voilà quoi. Donc ça donne les roues. Et donc après, les roues, comme d'habitude, en fait, il y a aussi donc des right wheel qui est comme ça, mais je réutilise le même schéma en fait que j'ai utilisé, mais que je transforme tout en, en géométrie pour en fait créer cette espèce de truc avec des dents là. Et ce truc avec des dents qui rentrent légèrement, en fait, ça me permet d'avoir des rainures, voilà, euh, pour le pneu de ces roues-là, quoi. Alors après, comme d'habitude, hein, j'utilise des clones pour les mettre en place. Euh, donc là, il y a la right wheel in place, là, et puis il y a la left wheel in place, etc. Et donc voilà. Et donc quand on met ça avec ça, on voit que ça commence à faire papa-maman. Voilà, et évidemment après c'est un petit peu compliqué de faire la plaque, on va dire. Mais bon, c'est simplement du réglage, on va dire, par rapport à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai utilisé les attaches là pour régler, on va dire, ce que j'appelle les front levers. D'accord? Donc je les ai réglés en position basse, mais tout l'intérêt, c'est qu'en fait, je pourrais changer, on va dire, l'orientation de mes leviers. Donc je peux le faire en position haute ou en position basse sans problème. Et donc, ben voilà, c'est à ça que ça sert. Et donc, voilà, on a le front lever. Donc si vous voulez, le front lever, il arrive non pas par rapport à la complete plate, mais par rapport à la complete cart with string. Et il arrive dans les petites attaches là qu'il y a, avec une tolérance de 0,25 mm. Alors ça paraît énorme là quand on voit ça comme ça, mais c'est parce qu'en fait tout est très petit et donc voilà quoi. Euh, Voilà. Et donc à la fin, eh ben, on a ce genre de choses. Donc je me suis fait une petite box là qui correspond à peu près à la boîte. Là, si me suis fait une petite boîte, la boîte en place hein, pour vérifier qu'on est bien dans les mêmes dimensions, encore une fois. Bon, là, rien de très compliqué, hein, encore une fois, mais avec des petites rainures. Hein. Vous avez vu sur mon Henkel comment on fait les rainures, donc voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Voilà. Ouais, je me suis fait aussi une petite candle. Voilà, un petit chandelier parce que c'est aussi un élément qu'il y a dans mon diorama, quoi. Euh, ben voilà. Donc ben voilà, je voulais vous montrer ce petit chariot. Euh, Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins, et je voulais vous remercier